Loin, bien loin en Asie, au nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, s'étend une forêt connue sous le nom de Gir. Elle est habitée par les Maldaris, une tribu parmi les centaines qui vivent en Inde. Cette forêt, constituée de jungle tropicale, de sous-bois et de plateaux désertiques, a une histoire singulière. C'est ici, au cœur de l'Inde, que le roi des animaux, le lion d'Asie, cousin du lion d'Afrique, a trouvé refuge. Il y a plusieurs millions d'années, quand les fauves firent leur apparition sur la Terre, le lion devint vite le plus répandu. Il s'adaptait à toutes sortes de biotopes, de l'Europe à l'Afrique, de la Grèce à l'Arabie jusqu'à la Perse et aux confins de l'Inde. Mais au cours des siècles, son aire de répartition s'est réduite inexorablement. Aujourd'hui, en dehors du continent africain, Gir est le dernier bastion sauvage des lions en Asie. À Gir, le lion et l'homme avaient appris à se partager la forêt et à se tolérer. Mais les temps changent. Voici l'histoire d'un roi en quête d'un nouveau royaume. Tous les matins, bien avant le lever du jour, l'équipe des gardes forestiers du parc national de Gir se prépare à entrer en action. Depuis quelques années, leurs tâches s'adaptent à de nouvelles données. Après avoir failli totalement disparaître, le lion d'Asie fait partie des espèces protégées depuis 1965 et sa population est en constante augmentation. À la fin du siècle dernier, il ne restait plus que 35 lions dans toute la région. Aujourd'hui, ils sont plus de 300. Ce qui les contraint à franchir les limites de leur territoire et à se rapprocher dangereusement des habitations. Désormais, les forestiers doivent non seulement pister et observer les animaux sauvages de la réserve, mais aussi tenter d'endiguer ce que l'on nomme aujourd'hui le conflit homme-félin. Mourad est le plus expérimenté d'entre tous. Les lions lui sont familiers. Il sait même en reconnaître certains. L'équipe commence par essayer de repérer les empreintes fraîches laissées par les lions pendant la nuit. Plus vallonné au nord qu'au sud, le sanctuaire de Gir couvre plus de 1500 km² de collines, de vallées et de plateaux, qui offrent au lion d'Asie un milieu nettement plus boisé que celui de son cousin d'Afrique.
Selon les scientifiques, le lion d'Asie et le lion d'Afrique font partie de la même espèce, le Panthera leo. Au sein de cette espèce, les deux populations se seraient séparées il y a environ 50 000 ans. Les Maldaris ont toujours vécu dans les forêts du Gujarat. Ces éleveurs, qui possèdent d'immenses troupeaux, se regroupent sur de petits territoires entourés de barrières d'épineux, appelés des nesses. Végétariens, ils n'élèvent leur bétail que pour la vente des produits laitiers qui assurent leur survie. Leur mode de vie est probablement l'unique exemple dans le monde d'une cohabitation entre les hommes et des fauves redoutés. Le jour se lève. L'équipe de Mourad se disperse dans la forêt. Chaque nuit, les lions viennent rôder tout près des nesses et leurs rugissements nocturnes sont aux Maldaris aussi familiers que les cris des perruches du matin. Leurs troupeaux ne sont d'ailleurs pas épargnés et c'est auprès des bergers que Mourad recueille les informations utiles sur les récents déplacements des félins. Mais pour les Maldaris, les lions ne leur procurent pas que des désagréments. Grâce à leur présence, la forêt de Gir est devenue une réserve protégée, ce qui leur a permis jusqu'à présent de continuer à mener leur vie traditionnelle. Comme chacun des autres pisteurs, Mourad est chargé de suivre les déplacements d'un groupe de félins sur un territoire bien déterminé. Le trait morphologique le plus spécifique du lion d'Asie est un repli blanc sous l'abdomen, très prononcé. Ses coudes sont aussi recouverts d'une épaisse touffe de poils. Le mâle est dépourvu de cette abondante crinière qui caractérise son cousin d'Afrique. Certains chercheurs pensent que les lions ont perdu les longs poils de leur crinière à force de traverser les buissons d'épineux de la jungle indienne. Ainsi, les oreilles du mâle sont toujours visibles, ce qui prête parfois à confusion entre les deux sexes, surtout chez les jeunes. Sans pour autant sous-estimer le danger, les gardes de Gir n'ont jamais possédé la moindre arme à feu, et les lions ont sans doute oublié qu'autrefois la forêt résonnait des coups de fusil des chasseurs. De tout temps, le lion fut symbole de force et de pouvoir. Au début du siècle, la chasse au lion était la principale distraction des dignitaires indiens et de ceux de la couronne d'Angleterre. Le lion d'Asie aurait définitivement disparu de la surface de la terre sans l'intervention d'un monarque éclairé, le Nabab de Junagadh. Ces terres couvraient une grande partie de la forêt de Gir, où ne survivait plus qu'une vingtaine de félins. Conscient de leur disparition prochaine, le Nabab décida d'interdire la chasse
et de sensibiliser la population locale à leur protection. Nez cassé est un mâle dominant qui a pour territoire une dizaine de kilomètres carrés autour du point d'eau de Raïdi. Le lion doit toujours vivre près de l'eau. Il lui faut s'abreuver au moins 2 fois par jour. Une des femelles de sa troupe, la lionne Asha, a donné naissance à 3 petits il y a environ 2 mois. À les voir s'approcher ainsi, il s'agit probablement de leur première sortie au point d'eau. Chez les lions, l'organisation sociale repose entièrement sur les femelles. Elles sont souvent plusieurs à mettre bas en même temps, et c'est un véritable atout pour la survie de l'espèce. Si une des femelles meurt, sa portée sera élevée par les autres. Les bébés d'Asha sont 2 mâles et une femelle, et l'un d'eux se montre décidément plus intrépide que les 2 autres. Les liens étroits qui les unissent font des lions les plus sociables de tous les félins. Gir a été pendant longtemps le parfait exemple d'une politique de conservation réussie. Mais aujourd'hui, la réserve ne suffit plus à contenir autant de lions. Les conflits s'intensifient et les mentalités changent chez les Maldari, les principaux concernés. Mais aussi chez les Siddis. Les Siddis sont d'origine africaine. On pense que leurs ancêtres étaient des esclaves somaliens et éthiopiens ramenés par les Maharajas au siècle dernier. Ils parlent encore aujourd'hui un dialecte qui possède de grandes similitudes avec celui des tribus africaines qui vivent dans l'entourage des lions. Pendant l'hiver, les boutéards resplendissent pour la plus grande joie des bulbuls à ventre rouge et des perruches alexandrines. Mais à Gir, l'hiver est court, de décembre à février, et les singes langours savent en profiter au maximum. Seuls les grands félins rugissent, et le rugissement d'un lion peut s'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde.
Un jeune mâle a senti la proximité d'une femelle en chaleur. Tout en rugissant pour lui signaler sa présence, il restera à l'écart, car il est sur le territoire de Nekase. La femelle prend en général l'initiative des préliminaires. Elle sollicite le mâle en lui présentant sa croupe et en urinant contre les troncs d'arbres. Après ce rituel, Nekase arbore une grimace significative appelée flemen. En retroussant ses babines, il transmet à son système olfactif les signaux chimiques émis par la femelle. Il vérifie ainsi qu'elle est bien réceptive. Même si les lions peuvent s'accoupler toute l'année, l'hiver est une période propice à la reproduction. L'accouplement a lieu plusieurs dizaines de fois par jour, pendant plusieurs jours. Si aujourd'hui le lion d'Asie n'est plus la victime des collectionneurs de trophées, il est à coup sûr devenu celle de la modernisation. La présence humaine en constante augmentation, les réseaux routiers et ferroviaires qui se développent, perturbent gravement l'équilibre de Gir. Les trains ont pour consigne de ralentir pendant les 50 km qu'ils parcourent à l'intérieur de la réserve. Pourtant, chaque année, au moins un lion et une dizaine d'ongulés sont retrouvés écrasés sur les voies. Actuellement, 7 pistes relient les Ness et les villages entre eux. De plus en plus encerclé par les hommes, le territoire des lions se réduit comme une peau de chagrin. Les dernières statistiques sont formelles. La densité des félins a atteint le seuil limite, 1 lion pour 7 km². Mike Pandey est un membre actif du département de protection de la nature et des espèces en voie de disparition. Né au Kenya, il connaît bien la vie sauvage et collabore au tout nouveau projet du gouvernement indien de protection des lions d'Asie. L'objectif est double. Il s'agit d'une part de réduire la pression humaine dans la réserve de Gir en déplaçant tous les Maldaris et d'autre part de réintroduire un certain nombre de lions dans un nouvel habitat. Le gouvernement vient de passer un accord avec les Maldaris. Le chef de la tribu, Ismaël Babou, a été le premier à montrer l'exemple. En échange de terres cultivables,
il a accepté de quitter la réserve et d'aller vivre à quelques kilomètres. Philosophe, Ismaël se plaît à dire que la terre de Gir appartient aux lions. Lui a réussi sa reconversion. Il est devenu agriculteur et ses enfants peuvent aller à l'école. Une page de l'histoire de Gir et de ses habitants se tourne. નર ये तो खड़ा बाजू नहीं बात हमरी અહીંયા ત્રણ દીપડા જોયા અહીંયા ત્રણ દીપડા જોયા મારા પાછળ બતાવ તો આ બાજુ ઉતરી ગયા પછી જો અહીંયા ઉતરી ગયા બે બચ્ચા અને એક ફીમેલ. La taille du territoire d'un lion dépend du nombre de proies qu'il peut y trouver. Ici, à Gir, les langours, les cerfs axis ou encore les antilopes nilgai à la robe bleu-noir sont en nombre suffisant pour que les lions puissent survivre. Depuis 3 ans, Mike se rend à Gir 2 fois par an. Il recueille les informations de Mourad et étudie très précisément le comportement des lions au fil des saisons. La réputation de paresseux du lion n'est qu'en partie fondée, tant il doit défendre âprement son clan et son territoire. Les mâles passent leur temps à patrouiller. Ils marquent les buissons en frottant leur museau pourvu de glandes ou par des jets d'urine judicieusement placés. Ils établissent ainsi une barrière odorante que les autres mâles éviteront de franchir. Certains vivent à 2. Il s'agit souvent de frères. La couleur de leur crinière prouve qu'ils sont devenus matures. Ils chercheront bientôt à prendre la tête d'un groupe. Ils se battent donc fréquemment, ce qui explique qu'ils soient couverts de cicatrices. Dans la jungle, beaucoup de lions meurent des suites de leurs blessures et rares sont ceux qui vivent au-delà de 12 ans. कोई यहाँ पकड़ रखो, इसको मैं पकड़ लेता हूँ. यहाँ पकड़ो, ताकत मत करना. तो मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूँगा. बस. À l'âge de 12 ans, Mourad a été attaqué et grièvement blessé par un léopard. Curieusement, cet accident semble l'avoir définitivement immunisé contre la peur de la jungle. देखा कितना ताकत वाला है. यहाँ भी है, देखो ये रेड वाला बहुत है.
Manu Bai, le chef des gardes forestiers, est appelé en renfort avec son équipe à Talala, un village situé à 30 km plus au sud. Depuis plusieurs jours, une lionne et ses 2 petits ont trouvé refuge dans un champ de canne à sucre. 5 villageois ont été blessés en tentant d'y pénétrer pour l'irriguer. Plus personne n'ose s'approcher et à ce rythme, la récolte entière sera perdue. La nuit dernière, la femelle est sortie à 2 reprises pour trouver de la nourriture. Puis elle s'est de nouveau réfugiée dans le champ. Manu Bai va se servir d'une chèvre comme appât. La lionne se hasarde finalement à passer la tête. Les hommes de Manu Bai ont l'habitude d'approcher les félins. Mais ici, il leur faut prendre un maximum de précautions. La lionne se sent traquée, ce qui la rend plus dangereuse. Manu Bai a décidé d'installer une grande cage de cirque. L'objectif, attraper les 3 lions ensemble. Si seule la mère était capturée, les petits se laisseraient mourir de faim. Un pisteur restera caché dans la cage de la chèvre pour tirer la corde qui refermera la porte une fois les félins à l'intérieur. « 4 heures du matin, mission accomplie. En évitant de trop les traumatiser, l'équipe va devoir passer plusieurs heures à les reconduire jusqu'à la réserve. Une tâche de ce genre est en passe de devenir une routine, car les pressions territoriales chassent de plus en plus souvent les félins hors du parc. Le matin, dès l'aube, les cerfs Axis sont aux aguets. Ils n'ont pourtant rien à craindre des chacals qui s'intéressent à un gibier nettement plus petit, comme les gangas. Ils ne redoutent pas davantage le chat de la jungle, le chausse.
Le cerf axis est l'espèce la plus commune de Gir. On en compte plus de 35 000. Il reste la proie favorite du lion, ou plus souvent de la lionne, qui est bien meilleur chasseur que lui. Lorsqu'il chasse à l'affût dans les forêts de Gir, la couleur de son pelage procure au félin un excellent camouflage. Les lions prennent surtout pour cible les animaux malades ou faibles, qui sont de toute façon les moins armés pour survivre. Cette sélection naturelle régule le nombre d'ongulés et contribue ainsi au maintien de l'équilibre des espèces. Mais pour les hôtes de Gir, il existe une menace peut-être plus grande encore. Le léopard. Chasseur solitaire, le léopard s'attaque quasiment à tous les animaux qui croisent sa route. Singes, oiseaux, antilopes, cerfs. On estime que les félins ratent leur proie 4 fois sur 5. La plupart du temps, ces dernières doivent leur salut à leur rapidité. Car au-delà d'une centaine de mètres, le chasseur, vite fatigué, préfère abandonner la poursuite. Gir renferme probablement la plus grosse concentration de crocodiles des marais de l'Inde. Ils se nourrissent plutôt de poissons et non curent des troupeaux qui rentrent au bercail. Le problème principal auquel Gir doit faire face aujourd'hui est lié au nombre de troupeaux qui pèsent dans la réserve. Les sols n'ont plus le temps de se régénérer et s'appauvrissent irrémédiablement. Mike est venu parler aux Maldaris du Nez d'Alaouni. 3000 d'entre eux vivent encore à Gir et n'imaginent pas d'autre vie que la leur. Cette vie de semi-nomade les force à changer d'emplacement régulièrement. Ils laissent derrière eux les traces d'un déboisement anarchique et systématique. Mike ne perd pas espoir de les amener progressivement à accepter le changement. Il y a 40 ans, les lions se nourrissaient à 75% du bétail des Maldaris. Depuis la création du parc, cette tendance s'est totalement inversée. Ce changement de comportement est lié à l'augmentation constante du nombre d'ongulés, devenu la base principale de leur alimentation.
Ce soir, Mike va bivouaquer avec Mourad autour du nest d'Alaouni. Les Maldaris lui ont signalé la présence d'un groupe de félins et de leurs jeunes qui rôdent depuis 2 jours. Cette nuit, la troupe a attrapé une grosse proie, un buffle. Le partage s'est fait dans le respect de la hiérarchie. Les mâles ont été les premiers servis, puis les femelles, et maintenant c'est au tour des plus jeunes. Plus adaptée au découpage de la viande qu'à la mastication, la mâchoire du lion est pourvue de crocs redoutables. Quant à la langue, elle est recouverte de petites papilles en forme de crochets qui aident à séparer la viande de l'os. Chacun des jeunes défend âprement sa part. Leurs disputes sont déjà une manière de tester leur force et leur habileté, gage de réussite de leur vie d'adulte. Mahesh Singh est le directeur du parc national de Gir. Depuis 10 ans, il s'efforce de mener à bien ce projet de sauvegarde dont il est à l'origine. C'est en 1990 que pour la première fois, des lions en quête de nouveaux territoires ont franchi les limites du sanctuaire pour former une population satellite plus à l'ouest. Mahesh vient d'être informé de la présence d'une lionne et de ses petits dans la zone de jungle qui longe la côte de la mer d'Oman. Mike veut se rendre sur place. Le phénomène serait assez exceptionnel et l'information mérite vérification.
La forêt de Gir s'étend comme un balcon sur la mer d'Oman et plus de 1000 km de côte longent le Gujarat. Depuis quelque temps, les habitants observent régulièrement des traces de pattes de lion dans le sable. Le fait que des félins s'approchent des villages n'est pas un phénomène récent. Il a même toujours existé. Mais qu'ils se retrouvent à errer sur la plage de la mer d'Oman, aux abords de la plus grande cimenterie du pays, témoigne de la gravité du problème. Après quelques heures d'attente, la lionne apparaît. La lionne, mais aussi ses petits. Ils ont trouvé refuge dans une bande étroite de sous-bois d'acacia presque impénétrable qui s'étend tout le long de la côte. Ici comme ailleurs, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de la nourriture. Mike obtient confirmation auprès des pêcheurs du petit port voisin. Ils observent assez souvent des félins la nuit lorsqu'ils rentrent du marché aux poissons. Il n'y a pas encore de panique, mais l'inquiétude grandit. Pour Mike, c'est une évidence. Les lions ont pris possession d'un nouveau territoire, totalement inadapté à leur survie. Six mois plus tard, fin juin, c'est la saison sèche à Gir. Les semaines qui précèdent l'arrivée de la mousson sont caniculaires. Il fait presque 50 degrés à l'ombre. L'air est totalement sec, la forêt de teck et d'acacia également.
Mike est de retour avec son équipe. Le projet se concrétise. Le gouvernement indien veut lancer la réintroduction des lions dans un nouvel habitat. Sa réussite exige une planification à long terme et une organisation sans faille. De son côté, Mike doit poursuivre ses observations sur les comportements des félins afin de connaître parfaitement leur capacité de résistance et d'adaptation. À l'ombre de quelques acacias encore verts, au fond des sous-bois et plus que jamais, les lions s'assoupissent. On dit que c'est pour mieux supporter la chaleur que le lion d'Asie a développé une crinière moins fournie que son cousin d'Afrique, une sorte d'adaptation au milieu. Pendant la saison sèche, les lions perdent beaucoup d'eau à tenter de se rafraîchir. Comme tous les grands félins, le lion a besoin de longues périodes d'inactivité et peut passer jusqu'à 15 heures par jour à dormir. En 1960, 2 tentatives de réintroduction du lion d'Asie dans une réserve de l'État voisin s'étaient soldées par des échecs. Au bout de quelques années, les lions avaient disparu, certainement victimes du braconnage. Cette fois-ci, le lieu choisi pour devenir leur nouvel habitat se trouve au nord-ouest de Gir. Il s'agit de la région de Bardé. Ces 500 km² de forêt clairsemée offrent un biotope à peu près identique à celui de Gir. Mais la faune y est plus rare. On a prévu de réintroduire une petite population de proies, telles les cerfs et les sangliers. Mais cette fois-ci, avant l'arrivée des premiers lions, il faut surtout déplacer les 18 naisses qui s'y trouvent. Cette phase de l'opération, commencée il y a 2 ans, sera achevée en l'an 2000. Mike est convaincu que la réinsertion des lions peut réussir et que ces collines connaîtront un jour l'écho de leur rugissement. Un an plus tard, Mourad et Mike guettent à l'ombre d'un banyan. Ils sont de retour au point d'eau de Raïdi. La lionne Acha sort des hautes herbes. Ces 3 lionceaux sont devenus grands, assez pour être les premiers dans la nouvelle réserve. Au début du siècle, bien avant que le monde ne se mette à l'heure de l'écologie, un Maharaja éclairé avait réussi à sauver in extremis le lion d'Asie. Les lions avaient ainsi gagné une première bataille. Puisse leur descendance permettre une seconde fois à l'espèce de survivre et procurer ainsi au roi des animaux un nouveau royaume.